Hubert Rivenet, installé dans les Ardennes depuis 86, venant du Pas-de-Calais. On a fait une société avec mon beau-père en betterave, pommes de terre, blé, orge de printemps, pois. Je suis parti en non-labour depuis 25 ans. Il faut s'adapter en fonction du climat. On n'est pas bio, on essaye d'être propre et de respecter l'environnement. Si vous avez un sol qui vit bien, vous avez une plante qui pousse bien. Sur les oiseaux, on a une diversité qui est mine de rien assez importante par rapport au site où nous sommes, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle la Champagne crayeuse. Mais on se rend compte que quand on se rapproche des aménagements, donc des lisières de boisement, des haies ou des petits bosquets, en fait on arrive quand même à avoir une diversité assez importante avec pas mal d'espèces. Au-dessus de moi, voilà, on entend la fauvette à tête noire là, voilà, qui chante, donc typiquement une espèce des lisières et des grosses haies. Du coup, sur les parcelles de grande culture, notamment sur les parcelles de céréales, on va avoir deux espèces assez régulières, c'est le bruant-proyer et l'alouette des champs. Alors c'est des espèces qui encore aujourd'hui peuvent paraître assez communes puisqu'on les rencontre régulièrement. On arrive à des baisses assez fortes mine de rien, avec par exemple donc 22% de perte d'effectifs en 10 ans pour l'alouette des champs. Et pour le bruant-proyer, on est à 25% en 18 ans. Et donc c'est toujours une bonne chose d'en voir, et c'est clairement des espèces qu'il faut protéger et surveiller, quoi. Donc aujourd'hui, on essaye de redécouper les parcelles par des haies pour la biodiversité, en brise-vent. Vous avez une borne, vous mettez un bosquet, un bouchon de champagne, moi j'appelle ça. Vous avez forcément un couple de perdreaux, vous avez forcément un lièvre qui va venir à côté. Si vous cherchez un renard dans le coin, vous allez prendre une haie, vous allez le trouver. Il a planté quand même 2,9 km de haies sur toutes ces parcelles, donc ça va relier en fait plusieurs entités écologiques, par exemple un boisement à un autre boisement, ou un boisement à une ripisylve, donc à un cours d'eau. Et donc c'est vraiment indispensable. C'est un site de reproduction très intéressant pour les oiseaux. Tant qu'à faire, ils vont aller chasser sur la parcelle plutôt que sur la parcelle du voisin. Du coup, l'herbe pousse au pied de la haie, donc ça génère encore plus de ressources en insectes et tout ça. C'est pour ça que mettre une haie en bord de parcelle, c'est super intéressant pour l'agriculteur, pour lutter contre les différents ravageurs. Après, le deuxième point, c'est de trouver des techniques adaptées pour l'avenir, parce que le tout chimique, aujourd'hui, on n'a plus les matières actives, donc il faut trouver d'autres solutions, et tout en conservant une certaine rentabilité, parce qu'on reste quand même des entreprises. Avec une rentabilité, et un but, c'est de nourrir le peuple. Donc pour l'instant, la transition, elle est difficile, parce qu'on n'a plus tous les moyens d'agir, et les futurs moyens un peu plus naturels, on ne les a pas encore. Il faut trouver l'équilibre entre le tout chimique et le 100% bio. Je pense qu'il y a une alternative entre les deux. Il faut que nos structures et nos politiques nous donnent les moyens d'y arriver.